Le sommeil est une grosse arnaque. Une très, très grosse arnaque. Là, il est presque 1 heure et on est en train de travailler. Wow. Ceux qui dorment là, ils sont en train de rater leur vie. S'il y a quelqu'un qui dit ça encore sur les réseaux, il n'est pas encore giflé correctement. Non, mais Ouais. en fait, c'est comme une mode hein, où le sommeil est une arnaque. Et, surtout entre les traders, je me souviens, tu vois un trader pousse son graphique à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il dit Tu le dors, tu sommeil rates ta est une vie. arnaque. Les gens Tu nous dors, tu fatiguent rates sur ta les vie. réseaux. Pendant que les gens dorment, je télécharge l'argent et Derrière, tout. Voilà, Mec, et c'est Exactement. là. les gens nous fatiguent sur les réseaux. Et le problème, tu vois, ces gens de capture, c'est quoi? Pose un trade à son pic. Et j'avais même vu une image qui caricature ça correctement. Les gens, enfin, ils avaient fait le rapprochement au marché des cryptos. Quand tu achètes, je suppose, un coin, exemple à $50, quand il va à $200, tu fais ton screen et tu poses partout. Ah ouais, je suis en train de. Ouais, Je suis Exactement. en profit et tout. Et Quand ça crache. quand ça crache, et il vend maintenant réellement à peut-être $5 ou $2, alors qu'il a en t'a acheté à $50. Il ne montre plus ça. Et en temps, il a posté qu'il a $200 de profil latent. Donc, les gars, les réseaux là, c'est. Justement, les profils latents, ça veut rien dire. Parce Ça que veut rien. ça veut Exactement, c'est ça, je dis. veut Quelqu'un rien qui dire. screen, par exemple, il a un profil latent de 100 000, de 200 000, ça veut Ça veut absolument rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il a clôturé qu'il a cash 100 000, out, voilà, qu'il a cash out voilà. 100 000. Genre, Exactement. donc, Et il y a aussi juste, vu qu'on parle de cash out, il y a aussi le fait que ce n'est pas l'argent que tu as encaissé sur le... En fait, l'argent qui est sur ton compte de trading n'est pas réellement à toi. Tant que tu ne l'as pas retiré comme ça, moi, je pense que ce n'est pas à toi. Tu as cash out, d'accord. Tu as clôturé peut-être $100 000. Mais est-ce que les $100 000 sont réellement à toi? Encore. Moi, je pense que ce n'est pas encore à toi. Tant que tu ne retires pas, en fait, pour moi, c'est que l'argent que tu retires, c'est ça qui est réellement à toi, quoi. Ouais. C'est pas que c'est toujours sur le compte. Tu peux faire une dinguerie. Et pète Tu tout peux, encore. et puis tu tout reprendre. Ou bien le broker peut disparaître, on ne sait jamais. Tu perds ton argent, par exemple. toujours. Ou bien petite manipulation, tu ne sais pas, tu lances un gros lot là et puis paf, quoi. Ça, Donc, Ah, chacun sur son plan. hein. exactement. Bon. Si tu choisis de travailler la nuit, c'est pour toi. Voilà. Pendant Et ce- après, ça ne veut pas dire que pendant que les autres dorment, tu ne peux pas travailler. C'est Exactement. quel est ton style de vie. Peut-être que pendant que les autres sont en train de travailler, toi tu dors. Et pendant que les autres dorment, peut-être toi tu travailles. Exactement. C'est ça, je comprends. Parce que de toutes les façons, tu dois dormir. Anyway, bon. le sommeil, c'est important. Vraiment. En tant qu'entrepreneur, en tant que trader, le sommeil, c'est important. Là, pendant le sommeil, tu récupères. C'est vrai. Et le trading, surtout, c'est une activité où tu dois dépenser de l'énergie mentale et même l'entrepreneuriat en général. Donc, si tu ne dors pas, comment tu vas récupérer pour pouvoir être plus frais et bien travailler, en fait, Exactement. dans ton domaine? Je pense que le sommeil, c'est très important. Le fait de te dire le sommeil est une arnaque, c'est ça l'arnaque. Ça. L'arnaque, c'est cette phrase-là même, c'est ça l'arnaque. Exactement. Bon, moi, je pense que le sommeil n'est pas directement une arnaque, en fait. Dans le cas où, si tu n'as rien à foutre de ta night et tu ne dors pas, c'est toi, tu te fais du mal, en fait. Et tu fais du mal à ton organisme. Justement, c'est Mais ça. par contre, quand tu as quelque chose d'important à faire, tu as du travail à faire et tu laisses, tu dors. Moi, je pense que c'est là, l'arnaque, en fait, que le sommeil serait une arnaque. Pas directement, quand tu dors là toutes les nuits, c'est une arnaque, non. Quand tu as des trucs importants à faire et tu sais que ça, là, maintenant, ça va apporter une évolution dans ma vie, dans ton business, dans ton développement personnel, tout ce qui va avec, et tu laisses ça maintenant, tu vas dormir. Moi, je pense que c'est là l'arnaque. Mais quand tu as tout fait dans ta journée, tu n'as plus rien à foutre, en Peut-être fait. tu es employé, tu as travaillé toute la journée. Tu dors. Le soir, tu laisses. Tu te dis, bon, je ne vais pas dormir, je vais dormir peut-être pendant 3 heures. Et le reste du temps, je vais le sacrifier à travailler peut-être sur un business ou bien à apprendre une nouvelle Exactement. compétence. Par exemple, là, c'est bon, C'est mais important. rester là, à ne rien À ne foutre, rien faire et dire que et puis non, dire le sommeil est une sommeil est une arnaque. arnaque, tu perds ton temps. Ça Ça ne va rien t'apporter, en fait. Aucun sens, gros. C'est Peut-être pas que- travailler la nuit qui rapporte l'argent, forcément. Peut-être que les dollars que lui est en train de télécharger la nuit, là, toi, tu as déjà téléchargé ça dans la journée. Qui sait? Qui sait? Ça ne veut rien dire. Le truc, c'est que tu peux même ne pas dormir et encore perdre de l'argent. Exactement. Ouais, ça ne veut absolument rien dire. La vie d'un individu, de tout individu, doit être balancée. Tu as tes heures de travail, tu as tes heures de sommeil, tu as tes heures de manger, tu as tes heures de sport, tu as tes heures de loisirs. Exactement. Tout compte. Tu vois, c'est un tout en un. C'est pas aller dans l'extrême de
100% productif, productivité, go all in, je fais que ça, c'est OK. Moi, mec, ça marche pas comme ça. Même les sportifs, les traders de haut niveau, ceux qui, vraiment les A-players, ils dorment. Ils ont de récupérer. loisirs, ils ont leur famille. Tu dois Ils vont récupérer. au sport. Donc, forcément, tu dois récupérer. Faut Sinon, trouver l'équilibre, quoi. exactement, trouver l'équilibre. Sinon, au bout d'un moment, ton cerveau, il crache. Et s'il crache, tu peux plus être opérationnel, quoi. Ça, c'est après, on a compris. Les yeux rouges, devant les Ouais. graphiques. Exactement. C'est après, on a compris ceci. Sinon, dans le Ouais, temps, ouais, tu ouais. fermes les yeux la nuit, tu te réveilles, mon gars. Les statuts, non. Quand tu dormais, moi, tu te chargeais et tout, genre, j'avais l'argent la nuit, tout ça, tu te dis, ben putain, Pendant qu'il dormait, moi, je charbonnais. coffrais. Putain, man. Il frustre vraiment les gars. De avec ça, dingue, hein. bro. Tu es Avec là, capture, tranquille. citation à l'appui. Tu et te tout ça. réveilles à 7h, tu vois. Ah, pendant que toi tu dors, j'ai téléchargé $2000. On a venu, il a passé à côté de moi. Tu passes à côté de ton ami. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de compte en trading, la gestion de compte? Le fait d'aller prendre l'argent de quelqu'un pour trader avec, faire de l'argent et partager les profits. Rester le plus éloigné de ça. C'est la bête noire. Pourquoi? Première raison, parce que tu as une dose de stress énorme. Exactement. Et le stress est l'ennemi du trader. Tu ne peux pas trader Le stress, la pression. avec du stress et être à ton plein potentiel. Le 100% productif et réellement efficace. Impossible. Le trading, ça match avec le calme, tranquillité, paix d'esprit. Tout va bien. Exactement. Mais Ça. si tu as les fonds de quelqu'un d'autre, parce que tu ne veux pas perdre l'argent de cette personne, et si tu vas dire avec ce mindset de je dois gagner, c'est sûr que, frère, tu vas clairement perdre. C'est ça. Exactement. Moi, je vais ajouter la peur à ce qu'il a dit. Le stress, la peur Exactement. et truc là. Comment on dit? Il a dit un troisième truc là. Ça veut dire quoi? La pression. Voilà. Ces trois choses-là, en fait, ne vont pas te permettre de faire ce truc-là. Et quand tu prends l'argent de quelqu'un, c'est que tu as obligation de résultat. Et celui chez qui tu prends l'argent, lui, il ne comprend pas le côté probabilité. Lui, il sait que à la fin de telle période, tu me dois tel résultat. Ça. Lui ne comprend pas que, ouais, tu peux perdre de l'argent sur le marché. Lui, ça ne le concerne pas, en fait. Et là, déjà, tu as déjà une pression et une peur de ne pas respecter cette obligation, en fait, que tu as envers l'autre. Donc, avec ces trois choses combinées, c'est pas évident, en fait. Moi, je déconseille complètement la gestion de capital, ou bien de capitaux. Le trading déteste la pression, déteste le stress. C'est pareil pour... Tu gères tes propres fonds. Et même quand tu gères tes propres fonds et qu'il y a une certaine pression, c'est-à-dire que tu veux, par exemple, atteindre un objectif dans cette journée-là, tu te dis aujourd'hui, maintenant, je dois finir la journée avec $1000, par exemple, ou bien je dois finir la semaine avec $10 000. Là, clairement, tu vas trader avec une certaine pression et même avec ton propre argent, tu vas prendre des décisions purement, Irrationnelles. strictement émotionnelles et finalement, tu vas te cracher, quoi. Donc, qu'en est-il de l'argent d'autrui? L'autre là-bas, il suffit juste qu'il t'écrit. Il n'a pas besoin de t'écrire beaucoup de choses. Hein. Coucou. Coucou. La Ça presse. avance, j'espère. Même coucou simplement. Quand tu vois coucou simplement, déjà, ça te stresse. À Bila, le Fini. Ça te Déjà, stresse. même, ça commence par l'engagement. C'est un engagement que vous faites. Exactement. Lui, c'est que à telle date, je récupère Ouais. ce que je dois récupérer. Mon capital reste et je récupère l'intérêt. Non, Donc- mais ça, c'est même pour les moins même ceux qui sont plus compréhensibles et ils savent qu'ils vont te dire. Mais c'est- Généralement, ils te n'écrivent disent pas. non, t'inquiète pas, je vais. Moi, je je comprends. sais que le marché, c'est le risque. Je sais que tu peux perdre de l'argent, tu peux aussi gagner. Bref, c'est des probabilités. Au début, en fait, ils vont te dire ce genre de truc pour t'appâter, pour te dire ouais, tu peux en fait, tu peux prendre, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Quand tu vas perdre, bon, c'est pas grave, tranquille. Mais il suffit que tu prennes l'argent et puis tu vois que les problèmes commencent. Il faut juste faire un seul essai déjà. Un seul essai déjà, c'est que... Coucou, bro. Coucou. Comment évolue le compte? Comment ça évolue? Ah, s'il constate la perte, ça commence à s'empirer. Ah, Justement. boss, on fait comment? Tu fais comment maintenant? Tu as perdu $10 000 déjà. Hein? C'est comment? Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Tu peux être bon n'importe comment. Ouais. Tu peux être un bon trader. C'est pour ça que généralement, ça finit mal. Il y a des aînés qui ont fait ça. On a Beaucoup vu d'exemples. comment... Il y a beaucoup d'exemples d'aînés qui ont fait ça. On a vu comment ça a terminé. En Ça a fait. fini. Donc, tu peux être bon n'importe comment. Mais ce truc-là, Faut il ne éviter faut pas simplement. aller là-bas, quoi. Il C'est faut un gérer terrain sur lequel, uniquement ton argent. Voilà, simplement.
Et même ton argent que tu es prêt à À perdre. perdre. Exactement. C'est ça. Justement, sinon, c'est toujours la même chose. La pression sera toujours là. Tu prends par exemple la scolarité que tu dois payer peut-être dans un mois, tu mets ça dans le trading histoire de vite rentabiliser pour pouvoir. Là, la notion de pression revient toujours. Toujours. Donc, Exactement. forcément, c'est la même chose. Ouais, Donc, gestion de comptes, il faut éviter, quoi. C'est hyper important. pareil, Important. Donc, simplement. Ouais. après, il y a les signaux de trading Il faut également. rester très loin de ça. Très, très. Il y a les signaux de trading également. Les signaux. À donner ou bien à prendre. Personnellement, moi, mon avis, c'est qu'au niveau des signaux de trading, ce n'est pas bénéfique pour celui qui Qui achète. Celui qui donne, celui qui prend. Celui qui a le service de signaux et celui qui prend. OK. J'ai eu à faire ça. Et en tout cas, j'ai l'habitude de traîner avec de faire ça avec les Africains. Déjà, il faut comprendre que même quand on parle de gestion de compte, la mentalité africaine, N'est pas adapté. c'est ça en fait le problème. C'est la mentalité africaine qui est réellement le problème. Sinon, ce n'est pas différent. Par exemple, les propres films ne sont pas vraiment différents de la gestion de compte. Enfin, je trouve. C'est un peu pareil. Ils te donnent de l'argent, tu trades avec, et puis tu as un certain pourcentage. Bon, c'est vrai que c'est différent, mais c'est un peu pareil. Mais en fait, autant, il y a certains traders, par exemple, qui se disent c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'argent que je n'arrive pas à faire, je n'ai pas beaucoup de capital que je n'arrive pas à faire de l'argent. Donc, je vais prendre l'argent d'autrui, beaucoup d'argent d'autrui, trader avec, et comme ça, j'aurai autant aller vers les propres films carrément, quoi. Directement. Dans ce genre de cas, autant aller vers les profils, tu valides ton compte et puis tu as un compte. Mais je reviens au signaux, c'est que ce n'est pas bénéfique je pense, de mon expérience, pour celui qui donne le signal, ou bien le signal, et puis celui qui reçoit. Dans le sens où celui qui reçoit le signal ne reçoit pas forcément la bonne heure. Donc, il vient, peut-être après 1 heure de temps ou 30 minutes après le signal, il prend ça quand même parce que lui se dit c'est une opportunité, donc lui il prend. Et finalement, il n'a pas la même entrée que toi, par exemple. Donc ça ne se passe pas forcément bien. Ou le côté gestion de risque également. La manière dont toi tu sais que le signal là que tu as donné là, c'est un trade qui est... Tout trade est question de probabilité. Tu sais que le trade là ne va pas forcément passer. Mais lui, dans sa tête, il n'a pas forcément cette notion-là. Il se dit, c'est un grand trader qui a envoyé le signal. Donc, moi, je prends et je dose. Donc, aucune gestion de risque. Et toi, de ton côté, tu ne peux pas... Enfin, je pense que tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait sur son compte là-bas. Donc, déjà, ça, c'est déjà problématique. Et l'autre côté aussi, je pense, pour celui qui donne le signal, c'est que ça te met une pression à toi. Parce que c'est comme si tu as une responsabilité envers toutes ces personnes-là. Dans ton propre trading, tu sais que tu dois faire beaucoup attention, tu dois... En fait, je pense qu'il y a une certaine pression aussi, d'une part, qui est sous tes épaules, quoi. Bon, après, c'est mon expérience personnelle. Hein. Moi, je pense que ce service, en fait, ça rejoint légèrement la gestion de compte, mais pas trop. Mais c'est plus désavantageux, en fait, pour celui qui prend. Parce que ça le rend complètement dépendant. Genre, si toi, tu ne donnes pas de signal, lui ne peut pas travailler. Je suppose. Parce que si quelqu'un vient payer ton signal, en fait, mais tes signaux, c'est parce qu'il trouve que ce que lui fait seul, ça ne suffit pas. Et il veut une compétence supérieure qui va l'aider, en fait. C'est la paresse, c'est pas une affaire de ce qu'il fait seul, c'est la paresse. Tu vois? D'aller apprendre et de faire soi-même, c'est la paresse, en fait. Il est dépendant le jour où toi, tu décides de ne pas travailler, lui n'a pas d'argent. Bon, je suppose qu'il n'a pas d'argent, genre il n'a pas de travail, il ne fait rien, il dépend de toi. Il n'encaisse pas, quoi. Il n'encaisse rien, en fait. Donc, c'est plus désavantageux pour moi parce que c'est mieux de savoir pêcher que seulement de savoir manger le poisson. Mais manger le poisson aussi, c'est bon. Hein. C'est bon, mais... Pas pêcher et manger le poisson. C'est bon, mais il faut savoir pêcher faut savoir pêcher au cas où, genre, les situations viendront où la personne ne serait pas là à te donner à manger à tout moment. Tu peux aller pêcher toi-même et manger. Là, je pense que ce service, je le déconseillerais aux gens en fait, qui ont envie de s'abonner à ce genre de trucs. Maintenant, pour celui qui donne, la pression, oui. Ça, c'est quand tu es un peu généreux ou bien tu es un peu gentil. Sinon, les vrais tontons s'en foutent complètement. Là, tu payes le service, eux, ils sont là. Ils t'envoient de n'importe quoi. Déjà, ils te disent dans le canal que ça peut passer comme ça peut casser.
Je ne suis pas responsable de vos trucs là et tout. Moi, j'envoie juste le signal et l'entrée. Si toi, tu prends et ça casse, c'est ton problème. Genre, là, toi, tu es un peu plus gentil, je vais dire. Sinon, les vrais tontons, tu souscris à leur abonnement, c'est fini, ils t'envoient, ça passe, ça casse. C'est pas leur problème, en fait. Ouais, mais après, il n'y a pas la fidélisation de leur clientèle. Si c'est le cas, s'ils s'en foutent de... Il n'y a pas la fidélisation. Voilà, Parce il que y a c'est un ça aussi. abonnement mensuel normalement. Donc, Ouais, normalement. ça veut dire que le mois prochain, si l'autre n'a pas satisfaction, il ne va pas se réabonner, par exemple. Ils ont les manières de les convaincre. Ils peuvent se dire, bon, c'est ce mois qui est comme ça, et tout, et tout. Bon, c'est mon avis. Le problème des signaux, c'est que. Parce que le signal en soi, c'est quoi? C'est juste de l'information. Ouais. Et on ne traite que de l'information. À un petit niveau ou à un grand niveau. Peu importe le niveau auquel tu joues, tu traites de l'information. Tu actes potentiellement sur des informations. C'est parce que tu sais que tu as une information qui te donne un avantage, peut-être haussier ou baissier, sur le dollar ou sur l'euro, que tu traites à la hausse ou à la baisse. Et donc, ce n'est pas le signal en question de moi, mon point de vue. C'est déjà de qui tu prends le signal OK. et de comment tu le prends. Parce que pour le premier type de profil débutant, reste à l'écart. Clairement, ça ne va pas t'aider. C'est pas avec ça que tu vas devenir riche. Out. Laisse ça directement. Si tu commences, cherche à trader par toi-même, cherche à avoir les propres compétences, monte sur le marché, prouve tes skills, fais-toi de l'argent. Pour le deuxième format qui est vraiment réellement avancé, et quand je dis avancé, c'est pas genre tu trades un peu, non. Tu as 3 ans, 5 ans et tu trades vraiment constamment. Tu sais réellement, tu comprends le métier et tu sais déjà le métier. Tu peux potentiellement déléguer, je me dis, de mon point de vue, tu peux déléguer peut-être une partie de ton portefeuille au conseil. Je ne parle pas de signal, buy, sell ici, non. Je ne parle pas forcément de ça. Mais moi, par exemple, tu peux avoir potentiellement accès à des groupes qui te donnent des sortes d'informations qui te permettent d'avoir des avis plus nuancés sur les marchés. Tu vois. Si par exemple tu avais une idée de hausse ou de baisse sur les marchés, de par peut-être cette information que toi à quoi tu n'avais pas accès, tu peux filtrer, je suppose, par exemple, ton trade que tu prévoyais, par exemple, prendre, soit à la hausse, soit à la baisse, et pouvoir te dire, non, je n'avais pas pris en compte peut-être cette information, cette news ou cette donnée pour pouvoir cross ton analyse et pouvoir avoir une décision plus Mais éclairée. là, justement, c'est un groupe d'analyse. C'est pas un Exactement. groupe de signal. Ok, voilà. Les groupes de signaux, généralement, c'est BEI, TPS, Ok. TP1, TP1, Ok, TP2, TP3. non, là, voilà, non, là, c'est arrête, allez. Parce que le problème, c'est quoi? Tu vas devenir dépendant. exactement. Et comme tu l'as dit, si tu es dépendant de quelque chose, tu peux pas faire de l'argent sans la personne. Et donc, c'est la Imagine meilleure. si... Bon, je n'ai pas envie de dire ça. Sinon, Imagine si n'est plus là, quoi. Exactement. Mais sinon, pour le provider de signal, tranquille, il gagne de l'argent. Ça, c'est factuel. Maintenant, pour la personne qui prend, c'est là où il y a des problèmes, où il peut être dépendant à ça. Et si la personne ne donne plus de service, techniquement, il ne fait plus de l'argent. Exactement. Il est dépendant de la connaissance de quelqu'un d'autre. Et donc, il a délégué son job à quelqu'un d'autre. Le mieux, c'est de chercher sa propre connaissance. Et ouais. Voilà. Idéalement, c'est toujours de chercher sa propre connaissance. Ça va toi-même trader. Moi, je sur le marché toi-même. pense que c'est une affaire de pro. Quel que soit, que ce soit le donneur de signal ou le preneur, tu dois être quand même quelqu'un qui sait faire. Parce que, supposons que celui qui donne, il envoie le signal et tu n'es pas là à temps pour prendre. Il faut chercher forcément une autre entrée. Si tu n'avais pas la maîtrise du marché, comment analyser, comment tu sauras l'entrée prochaine? Parce Mais que en même temps, si tu sais trader... Pourquoi prendre le signal? il y a des Justement, gars, à quoi bon sert? disons, il y a des gens, ils n'ont plus le temps d'analyser sur le marché. C'est-à-dire, peut-être ils ont autre boulot, mais ils veulent quand même trader. Ils veulent quand même avoir quelques positions. Genre, switcher quoi, entre être trader, bon, preneur de signaux, tu comprends un peu, et leur boulot quoi. Donc, ils ont juste des notifications sur leur téléphone qui leur notifient que, ouais, celui-ci a envoyé
le signal et en même temps ils prennent. Mais Pas enfin, faux. moi, je Ça, c'est connais, la. je connais personne qui est devenue riche, qui gagne des millions en suivant des Exa- signaux de Exactement, le but n'est pas de gagner des millions, juste quelques dollars de plus. trading. Même, $10 de même plus. en gagnant quelques dollars de plus, le problème, c'est que tu restes dépendant. C'est ce point-là que en fait, je suis contre. Où tu restes totalement dépendant de la vie de l'autre. de la vie, enfin, de la compétence de quelqu'un d'autre. C'est extrêmement grave. Si tu prends l'idée de quelqu'un pour avoir derrière un avis plus nuancé, plus éclairé, Là, ça, c'est autre différent. chose. Tu vois, c'est Mais tu totalement prends des différent. Mais bails, prendre c'est directement. Parce que tu ne sais même pas pourquoi il a pris le bail, pourquoi il a pris le C. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que quand ça revient en investissement, on dit toujours fais tes propres recherches et investis Dans ce à que tes tu propres maîtrises. risques. Tu ne investis suis le toujours conseil de dans ce que personne. tu comprends. Exactement. Donc, Bon, c'est moi, je le bien pense avant. que c'est pas qu'ils ne comprennent pas. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps. Je ne sais pas pour les autres. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps d'aller analyser, d'aller, par exemple, on prend une paire de devises, d'aller faire l'analyse de chaque actif et de venir. Tout ça, c'est trop de travail. C'est ça. Mais Alors Bon, qu'il- après, alors- si tu veux, là, c'est comme si tu veux aller au sommet de la montagne, mais tu ne veux pas Exactement. monter, quoi. Faut carrément laisser Le va voler. ailleurs, quoi. je dis toujours un truc, Simplement. tout le monde ne peut être trader. Si tu n'as Justement. pas le temps de trader, de faire des recherches, Faut te barrer. être trader, c'est un métier. Voilà. Quand tu vas à Wall Street, les gens, ils posent le cul sur les desks toute la journée, ils travaillent. Justement. Donc, si tu n'as pas le temps de faire des recherches, concentre-toi sur ton job. Peut-être ils veulent pas être trader indépendant. Simplement, ils veulent juste. Bon, Ceux qui disent c'est pas faux, il y a des chances comme ça. ils n'ont pas le ils temps. ont leur boulot, ils veulent pas laisser. Et Ils qui veulent quand décrivent. même participer Mais quand même, Voilà. au trading, Ils veulent quoi. forcément faire du Exactement. trading, t'écris Ils pour ont dire bon, connaissance du moi trading. je suis occupé, j'ai tel boulot et tout et tout. Exactement. Je veux que tu me donnes des signaux quand tu veux vouloir prendre tes trades. Chaque fois que tu vas poser un trade là, ils vont te dire ça. Donc, moi j'ai mon compte. Désormais, je veux que tu me donnes des trucs là. Un signal. Quand tu veux prendre ton trade, dis-moi, c'est bail et tout. Moi, je vais prendre seulement. Ça ne me dérange pas. Si ça passe, ça casse, c'est pas mon problème alors. Après aussi, C'est pas un il faut problème. voir. Donc. Mais ça, moi, je ne suis pas dans ces bails-là. Ok. Mais Bon, je peux. Pour le truc là, pour ceux qui font ce genre de trucs, moi, je leur conseille simplement, si tu n'as pas le temps, reste à l'écart. Concentre-toi sur ce que tu fais en fait. Il n'y a pas la magie où tu es là, quelqu'un te dit il faut bail, tu bailles. Et là, tu deviens riche du jour au lendemain. Non. Absolument. Simplement. C'est juste une question d'être honnête avec soi-même et de définir son profil. Est-ce que si tu es full-time, salarié, tu as ton travail, faut pas te mentir. Faut pas essayer de faire les deux. Non. Concentre-toi sur ton travail et vas-y à fond. Tu veux être trader, Pour le moyen de commence à quitter le boulot. exactement, commence à faire des preuves dans ton trading et quitte ton job. C'est quelque chose à 100%, pas à Pas faux. 60%, 40%. En fait, clairement, c'est ça. Clairement. Et il y a aussi un point que je voulais préciser, c'est que ces trucs-là, techniquement, c'est pas légal, en fait. Que ce soit gestion de compte, signaux de trading, tout ça, il y a même l'affaire avec certains traders à Lomé, d'autres que j'ai vus dernièrement sur TikTok, et ils vont les juger, des trucs comme ça, et à cause de cette histoire de gestion de compte, justement. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui est légal, quoi. Donc, des deux côtés, conseil d'investissement, est-ce que tu es habilité à donner des conseils d'investissement? Donc, il faut vraiment faire attention à ça, quoi. C'est super Exact. important. Et moi, j'aimerais poser une question. On voit souvent une guerre sur les réseaux, un peu partout, entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale dans le trading, notamment. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas à faire de guerre là. Si tu veux trader le marché de Forex, tu as obligatoirement besoin du fondamental. Parce qui parle de Forex parle d'économie. Qui parle d'économie parle d'information. Et l'information, ce n'est pas uniquement graphique. Les vraies informations, en fait, selon moi, c'est dans le fondamental. Donc, tu ne peux pas vouloir trader le Forex, en tout cas, gagner beaucoup d'argent et négliger le fondamental. Maintenant, si tu es sur un autre marché, par exemple, comme les indices, tu n'en as pas besoin. Mais le Forex, obligatoirement. Donc, il n'y a pas à faire de guerre là, en fait. Il y a aussi SMC, c'est pas seulement entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Il y a aussi le SMC, le ICT, bref. Beaucoup de nouveaux ça, concepts notamment ça, c'est qui les sont stratégies. Ce sont des stratégies, je pense bien. Et il y avait même de nouveaux traders qui me dérangeaient avec ça. Qu'est-ce que je pense de venus. l'ICT, Voilà, ICT, des trucs comme du ça. SMC? Ils appellent ça Smart Money Concept, je pense.
En fait, moi, je pense que si tu utilises ta stratégie et que tu gagnes de l'argent avec C'est là, fini. tu n'as pas de conseil à recevoir de quelqu'un. Tu peux utiliser Fais ce que tu assez. veux. ton Tant que problème. le plus important, c'est que l'argent rentre. C'est tout. Si tu utilises l'analyse technique seule, ça marche pour toi. De la même manière, il y en a qui disent, moi, je ne traite pas avec les indicateurs, je traite avec... Si tu fais ce que tu fais Il y a et que ça l'argent marche dedans. pour toi, tu gagnes de l'argent, tant mieux, reste dans ton truc, Simple. courage à toi, quoi. Maintenant, si tu veux trader le forex comme il a dit, et je trade principalement le forex, tu as obligatoirement besoin de l'analyse fondamentale. Tu ne peux pas fermer les yeux dessus. Parce que le forex, c'est un marché des devises, et qui parle de devises parle d'économie. Et que tu le veuilles ou pas, les décisions des banques centrales, le CPI, l'inflation, le taux de chômage, tout ça, forcément, ça va impacter l'économie, donc impacter les monnaies, donc impacter le marché, les paires de devises. Tout à fait. Il y a des annonces économiques, il y a des news, donc tu ne peux pas ignorer tout ça, quoi, et trader le forex. Après, si tu veux trader d'autres marchés comme les indices synthétiques, tranquille. Mais même, je pense, même le stock, forcément, tu auras besoin de jeter un coup d'œil sur, même si ce n'est pas forcément dans l'intégralité, tu auras forcément besoin d'une partie de l'analyse fondamentale, tout au moins le calendrier économique. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas normalement... Il y aura pas de- Cette guerre-là, c'est une fausse guerre, quoi. Ça n'existe pas normalement, en fait. Il y a pas de bon, pour moi, il n'y a pas de forest sans fondamental. Bon, peut-être si toi tu fais la technique simple et ça marche pour toi, vas-y, simplement. Mais je pense que si tu es dans ce cas-là, tu dois éviter les nouvelles. Parce que Exactement. Si tu veux- ceux qu'il faut savoir ce qu'ils connaissent pour elles. En fait, si tu veux ignorer complètement le Tonton. fondamental, Le tonton. tu dois aussi regarder le calendrier économique et ne pas trader aux heures où il y a des annonces importantes. Exactement. Par exemple, là, au moins, tu sais que tu t'en fous de tout ce qui est fondamental. Quand il y a des annonces, tu restes à l'écart et bon, quand ça passe, tu reviens. Et puis- Tranquille. Mais Comme je à pense que l'ancienne. l'analyse technique, parce que Investing. moi, je tradais avec l'analyse technique, le Forex. L'analyse technique, avant, seul, ça marchait. Ouais. Mais arrivé à un moment donné, ça ne marche plus. Il faut forcément intégrer le fondamental. Tout au moins le calendrier économique, tout au moins. L'actualité économique, quoi. En gros, si tu es sur le forest, forcément, au moins, Ouais, tout à au fait. moins le calendrier, sinon. De la même manière que, en fait, tu peux pas trader l'analyse, tu peux pas trader avec de l'analyse fondamentale seul. Tu auras besoin de trouver Tout est- des points d'entrée et ainsi de suite. Donc, Exactement. le technique suit le fondamental forcément. Il n'y a pas de guerre à faire entre les deux, quoi. Tout à fait. Ouais, je rejoins un peu ça. Concernant les stratégies, trader qui fait de l'argent, trader rentable, point barre. Ça, quoi. Donc, il n'y a pas de guerre avec une stratégie. Si tu as une stratégie aussi bateau ou aussi complexe que ça peut paraître, tu Voilà. fais de l'argent, C'est tant le plus mieux. important. Et concernant l'analyse fondamentale, comme je dis toujours, moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire le marché, la technique fait le marché à court terme et les fondamentaux font le marché à long terme. Ce sont les fondamentaux qui sont les fondements et donnent les grandes directions sur le marché. C'est pas parce que les gens vendent un double bottom ou un triple top. Ça, c'est que les les- géomètres. Hein. Les géomètres, c'est pas les géomètres qui font bouger les marchés. Trace des trucs. C'est sur réellement les parce qu'il y a graphiques. l'économie, il y a de la valeur créée derrière, il y a des Exactement. mouvements réels du marché qui font bouger le marché dans un sens. Et après, il y a des micro-mouvements. Et le but, c'est voilà, comprendre le fondamental pour surfer sur les trends, tu vois, les gros mouvements, et avoir une direction. Et après, baquer ton analyse fondamentale avec de l'analyse technique pour avoir des points d'entrée. Parce que le fondamental, ça te donne une direction. Mais la technique, ça te permet permet d'avoir de d'entrer. bons points d'entrée pour avoir idéalement un meilleur stop et un meilleur target pour un ratio risk-to-reward positif et intéressant. Exactement. Et donc, Ça te permet En fait, de- la principale différence entre les traders profitables, même les traders institutionnels et les traders retail, c'est surtout ça. C'est Exactement. la compréhension de l'analyse fondamentale. Les big money, ceux-là qui mettent de l'argent sur le marché, qui drivent le marché, ne prennent pas leurs décisions en se basant sur les trucs de C'est ça. géométrie. Ils vont forcément attendre la belle preuve. Quand il y a une grosse annonce, par exemple la FOMC qui vient, le marché est en mode range, ça ne fait pratiquement rien d'intéressant. Et c'est après l'annonce qu'il y a des mouvements. Donc ça déjà, ça te montre que les big money, ceux qui drivent le marché, ceux qui mettent de l'argent sur le marché, ils attendent certaines décisions, ils attendent certaines annonces, ils attendent certains trucs avant de prendre des décisions. Ils ne se basent pas uniquement sur la géométrie, quoi. Donc les géomètres là, super calmez-vous. important. En tout cas, trader, formateur, qui te propose une formation sur le trading forex Sans ou fondamental. sur le stock
market sans inclure l'analyse fondamentale dedans, à rester à l'écart, quoi. Je dis ça, je dis rien. Simplement. Faut fuir. Ça, quoi. Ah, sinon. Ça va péter. Il y a aussi, dernièrement, j'ai vu sur TikTok, Trump qui est au pouvoir et les crypto-monnaies sont contents, ils sont enjaillés. crypto. Voilà, crypto-monnaie, un crypto-monnaie. Bro. Un crypto-monnaie ici. Donc, on va profiter pour poser des questions. Crypto-monnaie. Pourquoi les crypto-monnaies sont enjaillées? Il y a eu une vague de traders contents sur les réseaux en mode Trump est au pouvoir. Je ne comprends pas. Ouais, personnellement, Trump au pouvoir, ça veut généralement dire beaucoup de mouvements. Et qui dit beaucoup de mouvements sur les marchés dit beaucoup de volatilité. Beaucoup de volatilité, c'est potentiellement beaucoup de capacité à capitaliser sur ces volatilités en question. Et moi, je ne trade pas le marché des cryptos déjà, à savoir, j'y investis juste de manière passive de l'argent. Pour moi, que je trouve quand même un bon véhicule pour mettre mon argent. Et ouais, pourquoi la crypto? J'aime la crypto, c'est tout. J'aime la crypto, j'aime l'innovation, j'aime la tech, j'aime les projets, j'aime la communauté, j'aime la décentralisation, j'aime l'idée même de la crypto derrière. Et ouais, je kiffe ça. Et ce que moi je kiffe le plus, tu vois, dans la crypto par exemple, c'est qui est aussi un des avantages à la crypto, c'est que cette capacité, cette possession entière que tu as de tes actifs, ce qui n'est pas, par exemple, le cas avec beaucoup d'autres assets que tu peux détenir. Je suppose comme de l'immobilier, par exemple, il peut avoir quelques anguilles sous roche. Par exemple, si tu as de l'immobilier, c'est pas techniquement totalement à toi. L'aspect et se retirer rapidement, c'est ça? Même pas C'est de seulement ça que- l'aspect liquide. Tu vois, on peut, je suppose, si tu fais quelque chose, si un gouvernement ou enfin, Tu es dans un une conflit, grosse par entité, exemple. exactement, on peut te prendre Te saisir ta ton maison, bien. Ouais. te saisir ton bien. C'est de la même manière que les cryptos peuvent chuter également. Et puis, ça va Oui, faire le mal, risque, je ne supprime pas le risque, mais moi, c'est juste une question de pour et de contre. Et je penche plus pour le côté positif, déjà pour l'entière possession que tu as de tes actifs. Ça, c'est un. Qui, pour moi, deuxième, un bon une protection contre l'inflation, surtout dans le cas de notre pays où tu as l'inflation qui a des niveaux incroyables. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un bon véhicule pour quand même mettre ton argent. Et j'aime aussi cet effet liquide, comme tu viens de le dire, le fait de pouvoir sortir mon argent, redevenir liquide le jour prochain, demain ou l'heure qui suit, autant, enfin, comme je le veux. Et ouais, En j'aime gros, pas comme à la banque, quoi. Tu ne peux exactement pas comme déposer 10 000 10 dollars, 000, ou bien voilà. aller retirer 10 000 ou bien 100 000 dollars à la banque comme ça. d'un coup. Exactement. Tu ne peux pas. En fait, la crypto, ça offre beaucoup d'avantages. Enfin, là, tu parlais par exemple de banque. Le problème que les gens ne se rendent pas compte qu'à la banque, quand tu vas par exemple déposer ton argent à la banque, tu ne détiens pas, C'est plus ton argent. c'est plus ton argent. Tu fais un 100%. prêt littéralement à la banque. Ce que tu vois sur ton compte en banque, c'est juste un passif. C'est une un note que chiffre. la banque te dit qu'il te doit et qui promet de te rembourser quand tu en auras besoin. Tu viens retirer, il n'y a pas de connexion. Exactement. Tu vois. Il y a Et pas juste on te connexion. demande Pourquoi tu veux retirer? Tu veux On te demande retirer, des tu veux en faire justificatifs, des tonnes de comment tu as justificatifs. fait pour trouver l'argent Comment là? tu vois, alors que quand tu déposais, on te Gentil. reçoit super bien, T'as et puis écrit tu et tout. déposes ton truc tranquille. Ça, c'est un gros problème. Deuxième problème, si tu veux envoyer par exemple, je suppose, plusieurs 100 000. millions vers l'extérieur demain, mec, ça te prend peut-être des semaines Ouais. ou plusieurs jours. Contrairement à la crypto, tu vois, où tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Singapour, aux US, en France, N'importe où. anywhere, en une fraction de seconde et pour des coûts minables. Contrairement à la banque où tu es taxé sur des frais exorbitants. Tu vois, il y a tous ces avantages. Et ouais, je kiffe la crypto pour tout ce qu'elle offre. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que le Bitcoin ira à 1 million de dollars?
Pendant Parce que quoi? là, je vois sur les réseaux Bitcoin à 1 million de dollars, Bitcoin à 500K à la fin de l'année, tout ça, tout ça. Bon, est-ce que c'est de l'euphorie ou bien c'est quoi? C'est la question, même à 1 million de dollars. C'est durant le mandat de Trump, ou bien est-ce qu'un Ouais. jour, Bref, le moi Bitcoin j'ai ira à vu 1 des million? publications Bitcoin 500 000 dollars avant la fin de l'année, on ira à 500 000, on ira à 1 million, bref. Et tout ça à cause Moi, de Trump. mon avis dessus, je ne sais pas si Bitcoin ira à 1 million de dollars. J'en ai aucune foutre idée de quand. Euh, je crois, moi personnellement en tout cas, que Bitcoin ira à 1 million de dollars et plus et tapera, tapera des sommets encore et encore plus hauts, forever. Quand le Bitcoin ira à 1 milliard, j'en ai aucune foutre idée. J'ai pas une boule de cristal et personne ne le sait. Si quelqu'un me dit qui sait à quand le Bitcoin ira à 1 million de dollars ou même à 500K, il te ment, clairement. Mais je crois au fait que oui, Bitcoin atteindra quand même un jour 1 million de dollars. Même pas forcément parce que il y aura plus, parce que comme tout marché, la crypto régit à la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Et plus il y a de demandeurs et plus le prix s'appréciera. Même pas forcément sur seulement cet effet, mais aussi sur l'effet où, selon lequel que le dollar continuera de baisser et continuera de perdre de sa valeur à cause de l'inflation qui deviendra forcément de plus en plus incontrôlable. Et juste de par cet effet, Bitcoin mathématiquement Deviendra deviendra plus cher. Parce que si Bitcoin est souvent BTC USD. exactement, est Corrélé. souvent quantifié en dollars. Un BTC vaut, je suppose, 90 000 dollars, 100 000 dollars. Tu vois? Et donc, juste parce que le dollar vaut moins, Bitcoin vaudra plus. Juste par un effet naturel des choses. Ouais, ouais. Hormis même tout ce qui est spéculation, il y aura beaucoup de nouveaux entrants sur Bitcoin, etc. Donc, Ouais, ça c'est veut ma dire théorie. que il faut aller acheter le BTC maintenant, dès maintenant, parce que ça Non, ira. je- Parce que là, c'est le problème aussi de beaucoup de crypto débutants, je vais dire oui, cryptoman. Ils se lancent, ils entendent que le Bitcoin ira à 500 000, aujourd'hui c'est à 100 000, le Bitcoin ira à 1 million, aujourd'hui c'est à 100 000. Donc, j'investis et moi, c'est le problème que j'ai avec ces personnes-là. Je me dis, mais le truc monte. En fait, ce n'est pas lorsque tout le monde veut acheter. En fait, de ce que moi j'ai, en tout cas de mon expérience, ce n'est pas lorsque tout le monde veut acheter que c'est le moment ouais, d'acheter. Ce n'est pas parce que le truc est déjà en train de monter, est déjà, ouais. je ne dis pas que ça ne va pas monter à 600 000, ainsi de suite. Qui, en fait, le Bitcoin a commencé très très bas. Là, c'est à 100 000. Ça dépasse 100 000, ça revient. Bref, c'est autour de 100 000. Il y en a des gens qui, je suis sûr, lorsque le Bitcoin était à 30 000, ils vont se dire non, 100 000 c'est trop, ça ne peut pas aller à 100 000. Pourtant, c'est venu à 100 000. Donc, c'est de la même manière que ça peut aller à 500 000, 1 million. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va investir maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on va commencer par mettre de l'argent dessus maintenant. Il faut attendre les bons moments, quoi. C'est pour ça que on dit souvent qu'il y a l'information, le pouvoir. Il faut se former pour pouvoir mieux savoir où est-ce que je dois acheter, quand est-ce que je dois acheter, quoi. Et il y a beaucoup de personnes, les cryptos montent, certes, chute, monte, globalement, ils montent. Si tu regardes le marché en weekly, en monthly, tu vois que les cryptos, ils montent. Mais beaucoup perdent de l'argent, justement, sur Ouais, ces tout à marchés. fait, tout à fait. Et comme tu viens de le dire, c'est la plus grosse erreur. Déjà, quand tu apprends le monde de la crypto, la première des choses, ce n'est pas de mettre ton argent dans le Bitcoin, c'est même de ne mettre ton argent nulle part en crypto, c'est apprendre. Et ça, on vient à la même chose. Apprendre, apprendre, apprendre. Maîtriser l'industrie, commencer à connaître déjà c'est quoi une blockchain, comment ça fonctionne, c'est quoi l'idée derrière, comment les cryptos fonctionnent, quels sont les projets, quels sont c'est quoi la roadmap du Bitcoin, qu'elle s'y promet. Tout ça, connaître déjà les basiques déjà du truc, de ce dans quoi tu t'apprêtes à mettre ton argent. Et deuxièmement, déjà disclaimer, pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller, je ne dis à n'importe qui de mettre son argent en Bitcoin, c'est d'ailleurs pas un conseil. Exactement. Faites, chacun est responsable de là où il met son argent et de pourquoi il le fait. Mais toujours, même s'il faut investir en crypto, toujours investir ce qu'on est prêt à perdre. Parce que, Dans tout type comme tout d'investissement. investissement, c'est toujours à risque. Tu peux perdre la totalité de ton argent. Et si tu mets ton argent, s'il y a deux types de profils, si tu es investisseur à court terme ou moyen terme et tu essaies de capitaliser sur un mouvement, probablement quand c'est rose, c'est le pire moment d'acheter. Tu attends quand il y a une grosse correction ou quand plus personne n'en parle. Là, idéalement, il faut acheter. C'est ce que c'est ce que la majorité de personnes ou font l'inverse
ils achètent quand tout le monde en parle, quand c'est en vogue, quand Bitcoin c'est la superstar, et ils vendent quand plus personne n'en parle. Alors que les gens intelligents, ils font le contraire. Et donc, il y a cette perspective. Il y a la deuxième perspective où tu crois réellement en la crypto, le Bitcoin, comme une monnaie alternative, non pas un véhicule d'investissement forcément, parce que tu crois en la monnaie, parce que tu aimes l'idée derrière, tu aimes même l'idée de la crypto, la décentralisation, tu aimes la communauté, la culture de la C'est pas un crypto. but forcément lucratif. Exactement, tu kiffes la crypto en soi et là tu mets toujours de l'argent que tu es prêt à perdre et même si la crypto a des tops, tu sais que tu as une vision C'est pas pour clôturer, c'est pas pour sortir tout de suite. tout de Tu suite, sais que exactement. c'est pour, Tu joues peut-être sur 10 ans, 20 ans, 30 ans et ouais, là tu peux même acheter des tops, il n'y a aucun problème. Mais si tu comptes retirer ton argent peut-être dans quelques mois, dans un an, c'est clairement pas le moment idéal pour acheter quand surtout la crypto est assez haut. En tout cas, c'était intéressant. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce sur quoi vous êtes d'accord, ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Ce sera un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires et puis on se retrouve sur une prochaine.